Bonjour chers apprenants, dans ce module nous allons voir comment utiliser des segments pour filtrer des données. Donc dans Excel, les segments fournissent des boutons sur lesquels vous pouvez cliquer pour filtrer des tables ou des tableaux croisés dynamiques ou autres types de données. Et en plus du filtrage rapide, les segments indiquent également l'état de filtrage actuel, ce qui facilite la compréhension de ce qui est actuellement affiché. Donc nous allons voir dans notre tableau comment utiliser des segments pour filtrer facilement des données dans un tableau et comment créer également des filtres, mettre en forme des segments, etc. Donc par exemple ici nous avons une base de données simple. Donc nous voulons utiliser cette base de données là, créer des segments qui nous permettent de faire des filtres. Donc pour ce faire, il faut convertir ce tableau là en un tableau dynamique. Donc on sélectionne la plage. Pour sélectionner une plage de données, on peut cliquer sur une valeur pour rappel et faire CTRL enfoncé A. Sinon faire glisser la souris. Et dans accueil, mettre sous forme de tableau. Donc il faut mettre un style pour ce tableau là. Comme ça nous aurons un tableau dynamique. Donc on choisit une mise en forme, n'importe laquelle. Est-ce que votre tableau comporte des en-têtes? Oui, vous cochez ici. Sinon vous aurez d'autres colonnes. Donc, puisque notre tableau contient des en-têtes de colonnes, donc on coche mon tableau comporte des en-têtes, comme ça nous allons utiliser ces en-têtes là. On clique sur OK et nous avons converti notre plage de données en tableau intelligent ou tableau dynamique, pas croisé mais dynamique, n'est-ce pas? Maintenant, comment faire les segments? On clique dans cette plage là, on va dans insertion et dans insertion on clique sur segment ici. Insertion, segment. Une boîte de dialogue s'affiche contenant toutes les en-têtes de colonnes qui sont dans notre plage, dans notre base de données. Nous voulons faire des segments sur le vendeur et le type de secteur par exemple. Secteur et vendeur. Donc je mets OK et j'aurai deux segments pour secteur et vendeur. Donc, par exemple, ici, je veux afficher seulement les secteurs automatisme. Donc, je clique sur automatisme et tout ce qui est électricité est masqué dans notre base de données. Maintenant, tous ces secteurs affichés concernent seulement l'automatisme. Maintenant, je peux voir parmi ces secteurs automatisme, le vendeur Bouvet, par exemple, ses interventions. Donc, je clique sur Bouvet et là, j'ai seulement les données concernant le vendeur Bouvet pour seulement automatisme. Donc, si je veux enlever ce filtre après traitement, regardez, après l'entonnoir, vous avez une croix rouge, vous cliquez, il affiche. Là aussi, je décoche pour effacer le filtre. Si je veux afficher le secteur électricité, je clique sur électricité et là, j'ai les données seulement sur électricité. Pour le vendeur, par exemple, Engwent, je clique sur Engwent. Et j'ai réduit toute ma base de données, j'ai fait un filtre qui affiche seulement le secteur électricité pour le vendeur Engwent. Et à tout moment, je peux afficher la ligne d'analyse en dessous, la ligne de totaux qu'on avait vu dans un cours précédent. Donc dans outils segment, option ici, outils de tableau, voilà, création, je peux cocher ligne de totaux. Et là, je peux faire la somme ou la moyenne ou l'opération que je veux. Donc là, je peux avoir le montant total versé ou reçu de monsieur, du vendeur Engwent pour le secteur électricité. Pour le secteur automatisme, toujours du même vendeur, j'ai ça et pour un cumul de 36 306. Et à tout moment, je peux effacer les filtres en cliquant sur les croix qui sont au niveau des entonnoirs. Donc voilà comment faire des segments. Donc je peux ajouter une autre zone de filtre, par exemple concernant les dates par exemple. Donc je vais aller sur insertion, toujours en restant sur la base, segment. Voilà, je coche date facture. Et j'ai une zone pour date facture. Maintenant, pour une date donnée, 5 août. J'ai seulement une ligne concernant automatisme
pour le vendeur Engruent. Donc ça veut dire que pour les autres c'est décoché, donc il n'y en a pas. Donc je ferme. Pour une date de 4 janvier 2008, c'est toujours pour automatisme, pour Bouvet. Donc il n'y a que ces données là. Je choisis 13 février, même chose. Ok, donc je ferme. Donc je peux faire, je peux ajouter. Si je veux supprimer ce segment là, clic droit, supprimer. Voilà. Et là j'ai 2 zones, vendeur et secteur. Donc voilà comment faire des segments sur Excel avec un tableau donné.